Salam salam outsiders, bienvenue dans le premier débrief de la saison. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis chaud. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis prêt. Mais avant de commencer, shout out à mes admins, shout out aux gens qui mettent tous les jours voilà ce que le projet Outsider et continue à grandir. L'année passée on a fini la saison à 14 000 followers. Cette année on a fini la saison à 42 000 followers. L'année prochaine, Inch'Allah, on finit la saison à 80 000 followers. Donc du coup moi j'ai confiance en vous, tu vois. Mais derrière il y a une équipe de ouf, il y a des Kanté, des Matuidi, des gars de l'ombre en fait que vous ne voyez jamais. Vous voyez que ma vilaine grosse tête, mais eux vous les voyez pas. Donc shout out à toi Zaf, shout out à toi Vincent, shout out à toi Kamal, shout out à toi Lamine, shout out à toi Suarez. Merci beaucoup les gars. On est tous ensemble, on est tous outsiders et le débrief commence maintenant. Manchester United a gagné 2-1 face à Leicester. On va être sérieux, j'ai juste une question à poser aux supporters de Manchester United. Parce que moi, dans ma vie, je pense que sincèrement, en tant que fan d'Arsenal, les seuls supporters avec qui j'ai réellement un problème, c'est les fans de United. Et c'est bizarre parce qu'un de mes meilleurs amis, c'est un fan de United. Vous m'emmerdez, vous me fatiguez, je ne comprends pas. Votre coach, Mourinho, il arrive en pré-saison, il nous dit qu'il n'a pas les joueurs qu'il faut. Ok, on est d'accord. Il dit qu'il n'a pas pu acheter qu'il veut. Ok, on est d'accord. Mais quand je regarde son effectif par rapport à celui de Claude Puel et de Leicester, tu regardes, il n'y a même pas photo sur le papier. Comment ça se fait que vous jouez face à Leicester et que Leicester a des 65% de possession de balle à des moments du match? Comment? Expliquez-moi. Comment ça se fait que vous jouez face à Leicester et qu'à un moment donné, tu vois les 11 joueurs de United dans leur propre moitié de terrain en train de parquer le bus face à Leicester et à Iheanacho. Iheanacho, ce tocard-là qu'on a vu face à l'Argentine et tout en Coupe du Monde, vous êtes... Non, en fait, moi, il y a des trucs que je comprends pas. Moi, je suis fan de United, je regarde un match de United, je suis dégoûté. J'ai envie de vomir. C'est dégueulasse, c'est sale. Alexis, j'en parle même pas. Mais quel nulard! Oh là là, quel bonheur! Dieu merci Seigneur, on a récupéré Mkhitaryan. Il n'est pas plus fort, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que Mkhitaryan, au moins, il parle pas beaucoup. Donc quand tu lui dis va s'asseoir sur le banc, il va s'asseoir sur le banc. Alexis, il parle. Alexis, il est nul. Mais en plus de ça, il veut venir mettre la pression aux gens. Tu vois, il demande à Pogba, je peux tirer le péno. Pogba lui dit non. C'est une question de prime ou quoi? Alexis, est-ce qu'il a des primes parce qu'il tire les pénaux ou je sais pas quoi? Mourinho, en tant que coach comme ça, à ce niveau-là, comment est-ce qu'il peut envoyer 11 joueurs sur le terrain et il n'y en a pas un qui est déjà désigné pour tirer un péno? Comment? Moi je comprends pas. Je te dis que Mourinho et son dispositif et tout ce qui s'ensuit là, je comprends pas. Par contre derrière, j'ai envie de féliciter deux mecs qui aujourd'hui, sincèrement, tu vois que l'année passée, si en fin de saison il était là, United aurait fini beaucoup mieux qu'ils aient fini. C'est qui? C'est Eric Bailly. Bailly il est fort. Bailly il est excellent, Bailly il est solide, Bailly a un volume de jeu qui est juste sensationnel et tu l'as vu face à Leicester, s'il n'y a pas Bailly ils sont presque foutus. De l'autre côté tu as De Gea. Oui, De Gea je l'ai critiqué durant la Coupe du Monde parce que De Gea n'était pas bien durant la Coupe du Monde. Il n'était pas bien, on va être sérieux, il n'était pas bien, il n'était pas du tout bien quand même, on va être honnête. Il était pourri De Gea durant la Coupe du Monde. Mais De Gea qu'on a vu là face à Leicester, il te fait 3-4 arrêts mais qui sont sensationnels en fait, juste sensationnels. Leicester mérite presque le 2-2. Leicester mérite le 2-2, mais Leicester n'a pas eu le 2-2 parce que Mourinho s'en est encore sorti sur un but à la 3e minute de Pogba sur péno et un but de Luke Shaw qui marque pour la première fois en 147 matchs dans sa vie à la 85e minute. Voilà, c'est ça, c'est classique Mourinho, il va faire comme ça toute la saison et après il va venir nous fatiguer. Et il nous a déjà averti, hein. Il a déjà averti tout le monde en disant que ouais, cette saison, c'est une saison difficile, l'année passée c'était la meilleure saison que j'ai fait de ma vie. Ouais, c'est ça José. Sincèrement José, en toute honnêteté, je ne comprends pas jusqu'à présent les gens qui défendent Mourinho parce que ça c'est un truc qui me sort hors de moi. Oui. Non, c'est pas possible. Par contre, Mourinho, il faut lui donner un truc cool, c'est que Mourinho, en fait, sincèrement, c'est lui qui rend le championnat intéressant. L'année passée, il a foutu le bordel dans la tête de Conte. Jusqu'à ce que Conte, il a pété un câble et Conte, on l'a vu en fin de saison, il n'en pouvait plus. Cette année, c'est Sarri. Sarri est toujours stressé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Sarri, c'est un fumeur de clope, tu vois. Donc, même en Italie, tu peux fumer. En Italie, tu peux fumer. Voilà, c'est en Italie, ils sont dans d'autres délires, eux. Ils s'en foutent. Tu peux fumer sur les terrains, sur les trucs, etc. En Angleterre, c'est interdit, comme dans pas mal de pays occidentaux. C'est interdit de fumer dans les lieux publics. Donc, du coup, Sarri, il ne peut pas fumer sur le terrain. Qu'est-ce que Sarri a fait? Il a pris la clope, il a commencé à mâcher la clope. Je suis dépassé. Sarri a mâché la clope en plein match. Moi, je regarde le truc, tu vois, l'angle de caméra qui arrive et tu vois Sarri en train de... J'ai dit merde, j'ai dit mon frère, t'as besoin de nicotine à ce point? Sarri m'a tué, mec. Sarri m'a complètement tué. Et j'ai pensé immédiatement à Mourinho. J'ai dit qu'en fait, toi, Mourinho n'est pas encore arrivé sur ton cas. Parce que Mourinho, tous les coachs qui sont passés à Chelsea, ils ont souffert avec Mourinho. Mourinho a toujours eu des paroles en disant que ouais, c'est lui le meilleur coach de l'histoire de Chelsea, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, etc., etc. Et Mourinho, à un moment donné, on sait très bien que cette année, il va attaquer à un moment donné Sarri. Mais quand il va attaquer Sarri, il va voir un gars plus fou que lui. Et d'ailleurs, en passant, parenthèse, il n'y a pas longtemps là, c'était il y a quelques mois, je revenais de Dakar et je suis passé par Casablanca. À Casablanca, ils ont des box, tu vois, des petits box, genre taille humaine, taille genre cabine téléphonique à l'anglaise là, tu vois, avec des vitres où tu peux fumer à l'intérieur dans l'aéroport. Mais Chelsea, ils attendent quoi pour mettre ça sur le bord du terrain? Moi, j'attends que ça en fait. J'attends que de voir Sarri rentrer dans sa boîte. Dès que tu vois Morata rater une action, Sarri rentre dans la boîte. Il ressort, il insulte Morata.
J'attends que ça. Alors là, s'il y en a un qu'il faut fumer, c'est Morata. Sincèrement, Morata, je comprends plus. Morata, je suis dépassé. Morata, honnêtement, ce petit-là, moi, je sais plus. C'est quoi? Il a plus de confiance, il va plus bien. Il est où le Morata d'il y a 2 ans? Il est où le Morata qui nous claque des buts, Juventus, Real Madrid et tout là? Il est où ce Morata? Il est perdu, il a. C'est pas possible. Le mec, il est capable de claquer des doublés hors terrain. Morata, sa femme, elle a accouché. Des jumeaux. Il a claqué des doublés. Il a même changé son numéro. Il avait le 9, il a dit maintenant je porte le 29, donc 2 fois 9. Et même malgré ça, il est toujours aussi nul, Morata, c'est pas possible. Il n'arrive pas, il n'est pas en confiance en fait. Tu vois qu'il n'est pas en confiance. Quand je dis il est nul, c'est un euphémisme. Mais en réalité, quand tu vois le niveau de confiance en lui, son niveau de confiance est à 0. Il rate les choses les plus simples. La preuve, Eden Hazard, quand il rentre, il est sensationnel d'ailleurs, comme d'habitude, pas la peine de revenir dessus. Eden Hazard, il rentre, il a l'occasion de donner la balle à Morata parce qu'il est son bon pied droit. Non, il prend la passe pied gauche, il la donne à Pedro pour que Pedro marque. Morata, en toute honnêteté, je ne comprends pas pourquoi Batshuayi est parti. Batshuayi, il arrive à Dortmund l'année passée, il t'éclate 10 buts si je ne me trompe pas entre janvier et truc. Pourquoi Batshuayi est parti? Pourquoi il part en prêt? Tu aurais pu garder Batshuayi comme deuxième attaquant. Il y a des choix en fait que j'ai pas compris au niveau de Chelsea. Le mercato, il est terminé. On va voir ce que ça va donner avec Morata. Mais sincèrement, ça craint. Chelsea, ils peuvent faire du sale cette saison. Ils peuvent être intéressants à une seule condition, que Kanté et Hazard restent. Si ces deux-là restent, avec Kepa dans les buts qui est assez solide, David Luiz a l'air motivé, Marcos Alonso est toujours là, Victor Moïse, j'en parle pas, Jorginho, on l'a vu, excellent. Le mec, il est calme, il est posé, il a de très bonnes passes. Pourquoi pas? Leur seul problème, ils n'ont pas d'attaquant. Mais j'ai confiance en Sarri. Il s'en est sorti, le mec. Avec des Mertens, il a réussi à faire des miracles. On sait jamais. Ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné le titre, mais cette année, ils sont peut-être favoris pour le titre. Et ça, c'est Liverpool. On va être sérieux. Les gars, vous avez vu Liverpool? Vous avez vu Liverpool? Vous avez vu Liverpool? Moi, on parlait de SMF, Salah, Mané, Firmino. Moi, on va parler de KSMF, Keita, Salah, Mané, Firmino. Vous avez vu Keita? Mais Naby Keita, en fait, il fait une accélération, il casse une ligne. Il fait une passe, il casse. Alors, le premier but de Liverpool, il est très simple. Liverpool, il gagne 4-0 face à West Ham dans un match où Liverpool a ultra dominé. Il n'y a rien à dire. Offensivement, c'est des dieux, en fait, Liverpool. Tout est trop smooth. It's so easy avec Liverpool. C'est juste incroyable. Moi-même, je ne comprends pas. Naby Keita, il récupère le ballon donné par Trent Alexander-Arnold. Il fait une accélération. En fait, il a fait juste pouf. Il a juste poussé. Il a laissé 2 joueurs sur place. Après avoir poussé, il fait une passe à Robertson. Il laisse 4 joueurs sur place, mec. Ils sont tous perdus, West Ham. Tous perdus. Moi, Pellegrini, quand il est arrivé à West Ham, il a fait son recrutement et tout, j'y ai cru. Je me suis dit, attends, c'est Manuel Pellegrini de Manchester City quand même. C'est Pellegrini qui a gagné le championnat. Pellegrini va sortir le Pellegrini du Real Madrid. Je me suis dit, non, 0. Alors là, tactiquement, West Ham, ils se sont fait bouffer, mais après Liverpool, on les connaît, ils sont très forts. Naby Keita, top player, rien à dire. Salah, Mané, Firmino, on les connaissait déjà. Sadio Mané, sincèrement, explique-moi, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Sadio, c'est quoi ton problème? Sadio, sincèrement, c'est quoi ton problème? Sadio, il y a 1 mois, on t'a vu ici face au Japon, Sadio. On t'a vu face au Japon. C'était pas possible. C'était pas possible. Moi, j'ai envie de naturaliser tous les joueurs de Liverpool, tout le staff de Liverpool, pour que quand Mané vienne en équipe nationale, qu'il vienne avec son staff de Liverpool, qu'on leur mette tous le maillot du Sénégal et qu'il joue pour nous. Mané avec Liverpool, c'est un joueur extraordinaire. C'est littéralement un joueur extraordinaire. Hier, fallait le voir. Les passements de jambes, les crochets, les accélérations, les dribbles, tout est trop facile pour Sadio Mané. Il marque sur hors-jeu, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il est dans le bon tempo. Toujours dans le bon tempo. Tout est parfait du côté de Liverpool. Les courses, les trucs, tout est parfait. Et sur le banc, ils ont encore Fabinho et Shaqiri. Vous voulez quoi de plus? Mais sincèrement, moi je vous dis, Klopp, il n'a même pas encore, le vrai n'est même pas encore de retour. C'est Joe Gomez qui joue en défense centrale. Les latéraux, c'est du solide. Robertson et Trent. Mais attends, aujourd'hui en première ligue, je vous le dis et je vous le répète, Liverpool a gagné 4-0, Salah est en forme, Mané en forme, Firmino en forme, Keita est en forme. Et je regarde cette équipe-là et je me dis, ils peuvent gagner le titre cette année. Et on finit par le champion en titre, Manchester City, qui jouait contre Arsenal. Bon, maintenant, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Il n'y a rien à dire, il n'y a absolument rien à dire. J'en ai marre de vos messages déjà. Là, je parle à tous mes potes là. Tous les gars là qui me fatiguent, les Samiens, tout ça. C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? Les mecs, ils ont juré que à chaque fois que je vais voir un match d'Arsenal, ils vont m'envoyer des messages des Yako Stan, Miskin Stan, ça va aller Stan, tiens bon Stan. Mais arrêtez mec, je vous jure, si je tombe en dépression, c'est pas à cause d'Arsenal, c'est à cause de vous. Mais laissez-nous tranquilles. C'est bon, nous on est nuls, on sait, on a admis, accepté ce que vous voulez mec. Ça, we already know it. On joue contre Manchester City, ils sont champions en titre. Ils viennent chez nous, ils nous tapent, c'est normal. Moi je suis d'accord, il n'y a rien à dire. Pep, déjà tactiquement, il nous a tués. Qui s'attendait à ce que Sterling joue? Le roi Sané doit jouer le match. Le roi Sané doit jouer le match. Et pourtant, le roi Sané ne joue pas le match. Il est sur le banc pendant presque tout le match jusqu'à la 80 et quelques minutes. Il fait jouer Sterling. Et il fait jouer Sterling où? Pas du côté droit où il le fait jouer d'habitude. Non, il fait jouer Raheem Sterling du côté gauche. Pourquoi du côté gauche? Parce qu'il sait que Bellerin, sur une ligne droite, il est rapide. Donc Sané, sur une ligne droite, aller sur son pied gauche pour aller centrer face à Bellerin, ça risque d'être compliqué. Par contre, Sterling, tu mets un mec du faux pied sur le mauvais côté. Sterling, il fait quoi? Il pique vers le centre. La preuve, le but vient comme ça. Il pique, mais Bellerin est perdu. Parce
Parce que Bellerin, étant donné que c'est un mouton et que lui il fait que courir en ligne droite, bah lui dans sa tête il se dit Sterling il va déborder, ben non Sterling il pique vers le centre. Et là on est pris, 1-0. Après derrière City ça peut être beaucoup plus lourd, mais j'ai envie de dire une seule chose, c'est que Manchester City en tant que tel, c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année passée, parce que le système de jeu en tant que tel, en toute honnêteté, oui ils sont encore dans un mode tiki-taka, mais toujours aussi rapide, toujours aussi efficace, toujours aussi direct en fait. Agüero, 1, 2, 3, si tu peux le lancer, ils vont le lancer. Benjamin Mendy, j'en parle même pas. Top player, quoi, Ben Mendy, merci, merci Ben Mendy s'il vous plaît, quand même, 2 passes décisives hier. Le mec il est sensationnel, il sort d'une Coupe du Monde où tu le vois en Coupe du Monde. Mendy il a envie de jouer, putain ça lui a fait mal Mendy. Moi je me rappelle, il passe sur Téléfoot à un moment donné, on lui pose la question. Si vous êtes champion du monde sans avoir joué une minute, est-ce que vous êtes heureux? Il dit non. Heureusement il a joué quand même quelques minutes, mais derrière Mendy tu sens que là il est en pleine forme. Donc City cette année, qui va les arrêter? En toute honnêteté ça risque d'être compliqué. Moi j'ai dit c'est City et Liverpool, 2 favoris pour le titre, on verra qui va gagner. Du côté d'Arsenal, rien n'a changé. Alors là, rien n'a changé. Moi, je ne comprends pas. Emery, toute la pré-saison qu'il a fait là, a servi à quoi? C'était quoi cette pré-saison là? En pré-saison, moi, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu des Aubameyang, Lacazette, des trucs cool. J'ai vu des duos, des trucs. J'arrive en premier match, il me faut Ramsey en pointe. Vous avez vu? Vous avez vu? Ramsey était plus haut sur le terrain qu'Aubameyang. Moi, je voyais Ramsey faire le pressing en pointe. J'ai dit, c'est quoi ce délire-là? Ces trucs à la Arsène Wenger-là, où tout le monde joue hors position, en fait. Où il n'y a aucun mec qui est vraiment à son poste où il doit jouer. Aubameyang, il n'est pas au poste où il doit jouer. Lacazette, quand il rentre, il doit être en pointe, mais pas à la création. D'ailleurs, ça me permet de parler de Mesut Ozil. Ozil, putain, le mec, il nous coûte 17 millions par année. Il nous coûte 17 millions par année, Ozil quand même. Ozil, c'est 17 millions quand même par année. Ozil n'est pas capable aujourd'hui de réussir un contrôle, d'assurer une passe, d'avoir une bonne vision. Moi, je ne comprends plus. Il est où le problème avec Mesut Ozil? Oui, Mesut Ozil a dit qu'il ne veut plus jouer pour l'Allemagne, etc. C'est fini, c'est terminé. Mais moi, je pensais que ça allait être un boost pour lui. Ça allait lui permettre de revenir beaucoup plus frais, de ne plus avoir cette charge émotionnelle-là. Non, il est toujours aussi tocard, Ozil. Quand il décide de jeudi, Ozil, il joue 1 match sur 4. Parce que là, je l'attaque. Dans 4 matchs, je vais l'encenser, tu vas voir. On va jouer Swansea, il va te faire le match de sa vie. Et ça, je ne comprends pas. Parce que pour un joueur de ce calibre-là, il doit être tout le temps constant. Et ce n'est pas du tout normal. Moi, je me dis, Arsenal, Emery, arrête, oublie les trucs de Wenger là, c'est fini là. J'ai dit, Sech, il fait quoi dans les buts? Il y a des gens dans les commentaires qui sont là en train de dire, ouais, Petr Sech, il a fait il a fait un beau match et tout. Mais je m'en fous du match de Petr Sech. Mais sincèrement, je m'en balèque du match de Petr Sech. Pourquoi j'ai acheté Leno qui vient de Leverkusen, qui est une valeur sûre dans le championnat allemand, je le mets sur le banc pour faire jouer un vieux mec qui est à Chelsea, qui est terminé, qui depuis l'année passée nous fout que de la merde. Vous êtes sérieux vous? Mais à un moment donné, moi je veux comprendre. Je veux juste qu'on m'explique. J'ai envie de dire à Emery une seule chose. Les vieux démons de Wenger là, chasse-les mon frère, chasse-les. Tu es assis à sa place, c'est toi le chef maintenant. Tu prends les décisions que tu veux. Si Ozil tu veux le mettre sur le banc, tu le fous sur le banc. Si Seth tu veux le mettre sur le banc, tu le fous sur le banc. Mustafi, j'en peux plus. Je ne sais pas quel niveau a Mustafi. Quel niveau il a Mustafi? Moi, en fait, Mustafi est tellement overrated, il a coûté 50 millions. 50 millions Mustafi. Je crois que Mustafi, on va encore nous fatiguer. C'est-à-dire que cette équipe d'Arsenal là aujourd'hui, il y a des choses intéressantes. Torreira, c'est intéressant. Gendouzi, le français là, David Luiz là, d'Arsenal, c'est assez intéressant. Il y a des choses très très intéressantes à Arsenal. Mais tactiquement parlant, il va falloir qu'Emery il fasse des efforts. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec des Granit Xhaka au milieu de terrain. Oh purée, Granit Xhaka, waouh, Granit Xhaka est tellement mauvais. C'est incroyable. Sincèrement, il y a du travail à faire à Arsenal. Cristiano Ronaldo a marqué son premier but. C'est pas la chose la plus importante, c'est un match amical. Juventus A, Juventus B. La Juve, à chaque année, ils le font. Ils font un match genre gala, amical, où ils invitent la Primavera et les autres. Ok, c'est bien, c'est mignon. Les gars, ils ont gagné, je sais pas, 4-5-0, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse derrière réellement, c'est de voir cette équipe de la Juventus là. C'est de voir les joueurs autour de Ronaldo. Je suis désolé, Ronaldo cette année, il va pas défendre une fois. Il va pas défendre une fois. Même sur les corners défensifs, ils n'ont pas besoin de lui. C'est-à-dire que l'année passée, au Real ou etc., où tu le voyais venir aider un peu sur les corners défensifs, je suis désolé, à la Juve, il n'y a que des tours de contrôle. Il n'y a que des mecs grands en fait. Donc derrière, quand tu y penses, tu te dis Ronaldo est vraiment dans le meilleur dispositif tactique possible en fait. Il va être en pointe, il va faire un sitting dans la surface des réparations. Il va faire un sitting dans la surface des réparations, je te dis. C'est incroyable, il va s'asseoir là-bas, il ne va pas bouger. Les ballons vont venir vers lui. Et c'est ça qui s'est passé dans ce match amical-là. Et moi, je vous le dis et je vous le répète, c'est moi, Stan Job, qui vous le dit. Si Ronaldo ne claque pas 25 buts cette saison-ci, minimum en Serie A, il y a un problème. Qui dit retour de championnat parle de retour de Ligue 1. Et retour de Ligue 1 parle de fiasco total, tu deviens un fou. Moi, ce week-end, j'ai vu 2 matchs de Ligue 1. J'ai vu Marseille, j'ai vu le PSG. Marseille-Toulouse, je regarde le match, mais je me dis, c'est quelle défense à Toulouse? C'est quel genre de défense que les Toulousains font comme ça? C'est-à-dire que les Toulousains ont fait passer Bounassar
comme un grand ailier. Ils ont fait passer même le petit Camara là, en défense centrale à Marseille. Ils ont un petit Camara là en défense, un gamin, mais il est excellent. Lui-même, il a fait un super match. Quand tu vois comment les Toulousains ont galéré défensivement en France, c'est la même chose. De Toulouse à Caen, c'est la même merde. Comment ça s'appelle? Samba, le gardien de Caen. Parce que Marseille gagne 4-0. Ok, Tova a marqué et tout, c'est facile, début de championnat, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, tu as le PSG, il joue contre Caen. On n'a même pas commencé le match, ça fait 2-3 minutes, le gardien il fait une passe décisive. Le match est presque fini, il reste 2-3 minutes, gère-toi, il refait une deuxième passe décisive. Derrière, il perd 3-0. En fait, moi, il y a des trucs, honnêtement, en Ligue 1, je regarde et je me dis, sincèrement, si je dois venir à chaque week-end débriefer la Ligue 1, ça ne m'intéresse pas. Non, je vais être honnête avec vous, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas intéressant. Venir voir des Marseille-Toulouse, des Marseille-Angers, des Paris-Saint-Germain, truc, ça ne m'intéresse pas. Marseille, je les attends en Europa League et le PSG, je les attends en Ligue des Champions. On va être honnête, si tu es un fan de foot, et que tu connais bien l'affaire, même si tu es fan du PSG, toi-même tu sais qu'en ce moment tu te fais pas plaisir. Toi-même tu sais que tu te fais pas plaisir. Tu attends le mois de janvier, février, quand on va revenir en Ligue des Champions, en huitième de finale et qu'on va se dire ouais Paris-Chelsea, Paris-Barça, Paris-Real, là ça devient intéressant. Mais avant ça, sincèrement, c'est de la routine. Lyon ils ont gagné 2-0 à Amiens. En fait tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné en fait. Tu sais très bien déjà, Monaco, tu vois le match qu'ils font face à Nantes. Vous êtes sérieux vous? Quand tu regardes ça, tu te dis mais c'est pas possible. Tu sais à la fin de la journée, tu sais que ça sera la même chose. Paris, Lyon, Marseille, Monaco, PLMMM. Voilà, c'est la Ligue 1. Par contre, du côté du Paris Saint-Germain, il y a deux joueurs qui m'ont impressionné ce week-end. Le premier, c'est Weah. Weah, déjà, moi, il m'a impressionné en pré-saison. Ok, j'étais pas là, je faisais pas de vidéo, mais j'ai rien raté de la pré-saison. Le petit Weah, là, il a du football dans lui. Ah ouais, il a du football en lui. En fait, lui, c'est le digne fils de son père quand même. Son père, c'est le seul mec quand même qui a gagné le Ballon d'Or. Le seul Africain à avoir gagné le Ballon d'Or, c'est Georges Weah. C'est le père de Timothée Weah. Le mec, il est au Paris Saint-Germain. Il a 17-18 ans. Tu le vois en ce moment. Il est frais comme jamais. Il va très très vite. Il est rapide. Et moi, je me dis derrière, Weah, il a du foot dans l'âme déjà parce qu'on connaît son papa. Tu vois, c'est pas comme les Enzo Zidane et tout ça là. Lui, tu sens que lui, voilà, il a eu les gènes, tu vois. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, moi, à sa place, j'aurais eu son âge, je serais dans un club comme le Paris Saint-Germain. Tu as un mec qui s'appelle Kylian Mbappé qui est en train de tout tuer, de tout casser depuis presque 2 ans, qui est champion du monde et qui est un des meilleurs, même si ce n'est le meilleur à son âge en ce moment de sa génération. Mais moi, en tant que petit Weah, mais je me cale derrière lui. Je me cale derrière lui, mon frère. C'est comme sur l'autoroute. Tu vois, des fois, tu es sur l'autoroute, tu vas aller vite. Il y a un mec devant toi, il va lentement. Puis là, tu as un gars, il dépasse et vroom, il part. Tu suis. Tu suis, mon frère, tu suis. Parce que le policier, quand il va arrêter quelqu'un, il va arrêter le mec qui est devant. Donc, si lui, il est au-dessus de 150 ou je sais pas quoi, c'est lui qu'on va arrêter. Toi, tu passes crème derrière. Et moi, je suis Timothée Weah, ben, je suis Mbappé. Je suis Mbappé, en fait, parce qu'il a la même vitesse, il a tout ce qu'il faut pour devenir, en fait, un top player avec Kylian Mbappé. Maintenant, d'un côté, il y a un autre petit aussi qui m'a impressionné durant cette pré-saison, c'est Nkunku. Alors, Nkunku, ça fait 2 ans qu'il traîne avec, depuis les Laurent Blanc, les trucs comme ça, là, il traîne, etc. Et Nkunku, il est en train de prendre sa place petit à petit. Donc attention, au niveau du Paris Saint-Germain, il y a des petits qu'il va falloir regarder. Mais si c'est pour vraiment regarder des matchs contre Caen, Toulouse, Amiens, etc., laisse tomber. Le Bayern, comme d'hab, le Bayern a gagné ce week-end 5-0 en Super Coupe d'Allemagne contre le Eintracht Francfort. Le Eintracht Francfort, leur coach, le coach du Eintracht Francfort l'année passée, c'est lui le coach du Bayern cette année, Kovac. On va être sérieux, le Bayern en fait, ils abusent. En Allemagne, sincèrement, ils abusent. Non seulement n'importe quel bon joueur dans le championnat qui perce, je dis bien qui perce, il va au Bayern. Maintenant, même n'importe quel coach qui perce, il va au Bayern. Bientôt, ils vont commencer à prendre les pelouses, les gazons, les jardiniers. En fait, le Bayern veut tuer son propre championnat. Et c'est pas intéressant. Parce qu'ils viennent jouer contre Francfort. Et je suis désolé, ils ont trop le milieu de terrain. Vous êtes sérieux, vous? Le mec, il a Martinez, Thiago Alcantara qui est de retour en forme. Comment il s'appelle? Goretzka qui a fait une saison sensationnelle avec Schalke, qui va venir et qui va chercher une place de titulaire. Sébastien Rudi est déjà là. Comment il s'appelle? Notre cher ami là, le Colombien, James Rodriguez, il est là. Mais je suis désolé, Tolisso, il va jouer où? Tolisso, il va jouer quand? En fait, moi, il y a des trucs que je ne comprends pas. Je regarde cette équipe de Bayern là, je me dis, mais attends, je dis autant devant, les Coman là, ils ont de la chance. Parce que devant, tu dis, Ribéry et Robben, ils ne peuvent pas enchaîner une saison pleine. Non, les mecs, il y a des moments, ils vont se reposer. Donc, Kingsley Coman, il aura sa chance. Et d'ailleurs, en passant, attention à lui, il est en pleine forme. Mais le reste, au milieu de terrain, il y a beaucoup trop de joueurs en fait. Vidal il est parti, mais même malgré ça, moi j'ai quand même peur pour Tolisso, tu vois. Donc quand je regarde ça, je me dis, le Bayern, quoi qu'il arrive cette année, ils vont surplomber le championnat. Et d'ailleurs, en passant, parlant de milieu de terrain et de milieu de terrain saturé, Thomas Müller, il joue au milieu de terrain. En fait, tu regardes cette équipe de Bayern là et je me dis, ils vont encore gagner le championnat. La question, c'est de savoir, vont-ils réussir à gagner la Ligue des Champions cette année avec Kovac? Ça, c'est une vraie question. Gérard Piqué a pris sa retraite internationale et en toute honnêteté, après avoir vu le premier but de Séville hier, tu as envie de te dire pourquoi il n'a pas pris sa retraite en club une fois pour toutes. Pourquoi il ne l'a pas pris une fois pour toutes? Parce que Gérard Piqué, on est d'accord, on va être sérieux. Gérard Piqué, c'est un top player quand même, sincèrement quoi. On sait que nous tous, on hate un peu sur Piqué depuis quelques années parce qu'il nous emmerde. Il nous fatigue.
Piqué hier, comment Muriel il a pris intérieur, extérieur, Piqué était perdu, il ne sait plus où était le ballon, mec, tu vois. Donc Piqué nous énerve. Piqué, t'as l'impression que, je sais pas, mec, il est devenu plus que le foot en fait. Il a plus le temps pour nous. Il est entre Shakira et ses business et à faire son MBA au MIT à Boston. Donc Piqué, quand tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, tu te poses des questions. Et pourtant, il est capable de te surprendre. Il est capable de te surprendre. Parce que quand Messi frappe son coup franc, il n'y a aucun attaquant qui est là. C'est Gérard Piqué qui est là pour la mettre. Donc finalement, le Barça hier en Supercoupe d'Espagne, il joue contre Séville, il gagne 2-1. Et là, encore une fois, j'ai envie d'encenser un seul mec, c'est Ousmane Dembélé. Alors là, Ousmane Dembélé, moi j'ai dit Dembouz, c'est sa saison ou jamais. Hein. Moi, Dembouz, cette saison, je ne le pardonne pas. Hein. J'ai pas de temps à perdre. Je suis désolé. Dembouz, il surfe sur le buzz de Rennes depuis des années. Mais depuis des années. Qu'est-ce que Dembouz a fait? Qu'est-ce que Dembouz a fait dans sa carrière? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 6 mois en France. On l'a mis en Allemagne. Il a fini meilleur jeune de la saison. Oui, première saison, meilleur jeune. Il te claque pas mal de passes décisives. Je suis d'accord. Ok, c'est bien. Après, il part au clash. Il y va au Barça. Il fait une saison au Barça. On ne le voit pas. Il arrive en fin de saison. Il est intéressant. Parce que Dembouz, tu regardes bien, en fin de saison avec le Barça, il était intéressant. Il arrive en Coupe du Monde. Il joue un match, si je ne me trompe pas. Mais il est pas mal aussi. Tu vois, tu sens que Dembélé, là, il est motivé, il est sérieux, il est mature. Dembélé, il arrive. Il est revenu de vacances plus tôt. Il est revenu de vacances plus tôt. Je lisais là sur Mundo Deportivo, il le disait. Dembélé devait revenir de vacances aujourd'hui. Lundi, officiellement, c'était son retour de vacances. Il a décidé de revenir une semaine avant pour jouer la Supercoupe d'Espagne. Il est revenu une semaine avant, il a marqué le but de la Supercoupe d'Espagne. Donc Dembélé, sincèrement, respect à toi, continue comme ça. C'est ta saison, c'est à toi maintenant de nous montrer ce que tu vaux. C'est à toi maintenant d'affirmer, de mettre les barres sur les T, les points sur les I. C'est maintenant ou jamais. Un Barça intéressant, un Barça combatif, en fait, il n'y a rien à dire. Les petits là, les Arthur et tout, ils ont fait leur match. Oui, il est sorti tôt, mais donnez-leur le temps de rentrer dans le rythme. Neymar, ça n'a plus du temps quand il est arrivé en fait en 2011 ou un truc comme ça. Ça n'a plus du temps. Arthur, donnez-lui ce temps-là. Dembélé, il est en forme. Suarez, je comprends plus. Moi, Suarez, j'aimerais qu'on m'explique, sincèrement. Suarez, j'ai un problème avec Suarez. Parce que Suarez, pour moi, c'est un des meilleurs neufs. Peut-être même de l'histoire, en fait. Suarez, c'est, je veux dire, tu vas mettre les Ronaldo et tout ça à l'intérieur, mais Suarez, c'est un grand, en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est un très grand attaquant. Mais Suarez, ces dernières années, là, cette dernière année, là, en ce moment, tu as l'impression qu'il choisit ses matchs. En fait, Suarez, des fois, il peut te faire des matchs sensationnels. Des fois, il te rate des choses faciles. Et hier, face à Séville, Suarez doit mettre son but. Il doit mettre son but. L'année passée en championnat, c'est arrivé plusieurs fois, ça en début d'année, où Suarez, il marque pas les buts, etc. Nanana. Est-ce que ça va prendre le même temps pour que Suarez reprenne son rythme? Je sais pas. Parce qu'au Barça, ils n'ont pas ce temps-là. Cette année, j'ai l'impression que les Catalans, là, ils sont déter. J'ai l'impression qu'ils sont très, très déter. Donc aujourd'hui, Suarez, je me dis, il n'a pas de remplaçant. Donc il n'y a personne forcément pour lui mettre de la pression. Mais il va falloir qu'il soit beaucoup plus clutch, beaucoup plus efficace. Hier, face à Séville, il aurait dû marquer. On attend tous le début de la Liga avec impatience le week-end prochain. D'ici là, il y a Super Coupe d'Europe cette semaine entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Ça me donnera l'occasion de parler des merengues. Parce que les merengues, je les regarde, mais je parle pas. Je les regarde, mais je parle pas. Je vois la hype. J'ai l'impression que les gars ont signé Mbappé. Pour eux, Vinicius et Mbappé, moi je comprends pas. Ils ont vu Vinicius faire 2 dribbles en pré-saison, les gars sont enflammés. Ouais, Vinicius par-ci, Vinicius par-là. On va voir, on va voir. Moi je sais pas, on va voir. Asensio, on sait ce qu'il vaut. Vinicius, c'est pas parce qu'il a fait 2 passements de jambes, une accélération, une passe d'ess en pré-saison que ça veut dire forcément le mec c'est un top player. Donnez-lui le temps, ne lui mettez pas de pression au petit Vinicius. On va voir. D'un côté, Benzema, gère-toi. Karim, sincèrement, c'est ta saison toi aussi. C'est autant Dembouz doit nous prouver qu'il doit mettre les points sur les i et les barres sur les t, autant Karim tu dois te gérer. Si cette année tu ne benzes pas la saison, il y a un problème. Tu dois benzer la saison, sans pitié mon frère, sans aucune pitié. Gareth Bale dans le côté aussi, c'est des choses à aller voir, tu vois. Donc c'est un Real qui va être intéressant avec Lopetegui et surtout, qui va être gardien? Qui va être gardien? Qui va être gardien mercredi lors de la Supercoupe? Qui va être gardien samedi? Est-ce que ça va être Courtois? Est-ce que ça va être Navas? Affaire à suivre. On se capte mercredi pour un nouveau débrief Real Madrid, Atlético Madrid. Supercoupe d'Europe, ça va être très très chaud. J'ai hâte de voir ce choc madrilène là, de voir qu'est-ce qui va se passer. Comment est-ce que Lopetegui va se gérer cette saison? On a hâte de voir, tu vois. De l'autre côté, on se quitte en image. J'espère que vous serez là. J'espère que vous allez continuer à liker, à partager. C'est notre saison. On va être là toute la saison. Continuez à liker, continuez à partager. Faites-vous plaisir quoi. Sincèrement, gère-toi. T'as aimé non? Like, c'est quoi ton problème? Partage frère, c'est quoi ton problème? Voilà, ce qui est en image. Sinon, je vais te tacler comme ce mec-là.